C'est pouvoir au besoin de ma foi. Lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre au caillou. Ô Père, que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, c'est grand, c'est bon, c'est tendre. C'est pouvoir au besoin de ma foi. Lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes encore une possibilité, Seigneur, d'être encore dans ta présence. Nous étions autrefois comme Samson le rétrograde, qui a vendu à une femme prostituée, qui a fini par nous créer au Dieu le désirs et est devenu esclave au Dieu de ce monde. Mais Seigneur, il a fait un retour en arrière. Et il s'est rappelé qu'avec toi, il avait la victoire. Avec toi, il avait le triomphe. Et il s'est rappelé de ces jours passés, quand l'onction tombait sur lui. Et il pouvait tuer des milliers de Philistins. Et aujourd'hui, Seigneur, il a perdu cette mission. Mais il a cru qu'en toi, il y avait d'autres possibilités. C'est vrai qu'il ne pouvait pas voir, mais il pouvait tirer vengeance. Alors, Père, nous te prions, Seigneur. Fais descendre sur nous encore ce matin l'onction du Saint-Esprit pour briser les chaînes philistins. Tu as dit dans Apocalypse 3,14 que si nous sommes aveugles, il y a une possibilité pour nous, tu pourras nous guérir de notre nécessité, Seigneur Dieu. C'est vrai que Samson est mort aveugle, mais nous ne mourrons pas aveugles. Parce qu'il y a une possibilité pour nous, Seigneur. Où est le cœur spirituel? Et que les écailles tombent ce matin. Et que nous puissions contempler les merveilles de ta face. Comme tu l'as dit, la lumière de ta face va lui ici et ses fils. Alors, Seigneur, viens ce matin. Prends le contrôle de la réunion. Et ce qui n'est pas, Seigneur, chassons cela. L'autorité de l'Esprit, Seigneur, fait toute sa plénitude dans notre cœur. Nous te confions, Seigneur, le prédicateur. Nous te confions l'auditoire. Nous te confions nos cœurs. Viens, Seigneur, s'il y a des malades parmi nous, nous te prions pour les guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons simplement remercier le Seigneur. Tu salues la bien-aimée, la sœur. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Un jour, dans cette vie, vous me tenez ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de
l'éternel. Un jour, dans ses papilles, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, dans ses papilles, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses papilles, vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses papilles, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et nous sommes très très heureux. Et comme a dit le prophète, c'est quelqu'un qui fait un don, il faut être reconnaissant. Voilà, il pense bien que c'est un don anonyme. Que Dieu bénisse le frère ou la sœur. Alléluia. Comme je disais hier, que la dénomination, eux, ils ont un problème et ils contraignent les gens à faire certaines choses. Alléluia. C'est vrai qu'ils seraient bénis, mais c'est une bénédiction qui ne pourra pas le profiter. Alors, quand c'est de manière libérale, il y a une grande bénédiction qui est attachée à cela. Et cette bénédiction devient une bénédiction éternelle. Alléluia. Voilà. Souvent, on va forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est comme vraiment, c'est pas bon. Il y a aussi le fait de lui-même, de son propre gré, il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Amen. C'est pourquoi, en tant que croyant ou en tant que c'était de Dieu, nous ne voulons pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Alléluia. Si Dieu n'a pas mis dans ton cas fait certaines choses, nous ne te forcerons pas. Alléluia. Mais il y a aussi une erreur. Si c'est ce qui est bon que tu ne le fais pas aussi, c'est aussi un péché. Alléluia. Voilà, c'est ça que le problème. C'est ce qui est bon que tu ne le fais pas, ça c'est un péché. Comme il prend un cas simple, tu sais que nous avons tous, on transmet tous ici, et tu as la possibilité de faire, d'envoyer des ventilateurs, mais tu dis non, comme ils ne m'ont pas dit non, je ne le fais pas bon. Ça c'est une forme d'enfantillage. Or, c'est dans ça que nous voulons enlever les frères et sœurs. Alléluia. Comme quelqu'un demandait volontaire qui ne vient pas à l'église, là on va aller le chercher à la maison. Dans le passé, on peut le faire. Mais maintenant, nous voulons avancer. Alléluia. Voilà. On prie pour toi et puis on continue notre route. Dans tous les cas, si Jésus te trouve dans ça, pour que toi tu fasses ce que tu veux. Et ben, donc le chrétien c'est quelqu'un qui doit mûrir. Alors, quand le chrétien ne mûrit pas, c'est pas bon. Voilà. Un homme, quand tu prends de l'âge, il faut évoluer. Mais si tu dois tout le temps régresser après 50 ans, après 40 ans, tu régresses, c'est pas une bonne habitude. Et bien donc, que Dieu bénisse les frères, que Dieu bénisse la soeur. C'est une très bonne chose. Et comme notre ancien l'a dit, que c'est vrai que nous sommes fatigués, parce qu'on a vraiment fait saigner le peuple de Dieu. Mais, j'ai toujours dit comme ça aux jeunes frères, celui qui a la poche pleine, on ne peut plus le remplir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu donne le Saint-Esprit à une personne, c'est accompagné en même temps d'épreuves. Amen. Mais si tu as un Saint-Esprit qui n'a pas éprouvé, finalement, c'est un Saint-Esprit qui ne va pas agir. Alléluia. Donc, souvent, quand notre poche est pleine, il faut que Dieu nous vide jusqu'à pour donner centime. Alléluia. Et c'est à cela que vient notre bénédiction.
Amen. Donc, un homme ne peut pas être victorieux s'il n'a pas combattu jusqu'au sang. Et ici, on n'a encore rien fait de la construction. Amen. Alléluia. Voilà, c'est qu'on n'a encore rien fait. Mais si maintenant nous sommes étouffés, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Alléluia. Donc nous encourageons le peuple de Dieu à donner, voilà, pour que nous puissions couler la dalle. Ce n'est pas que les bois que nous avons achetés puissent couler en saison de pluie. Amen. Voilà, donc on ne va pas te faire la police. Je suis conscient que tu dois donner. Il faut donner. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà. Tu ne feras pas la police à tu es conscient que tu dois donner. Il faut donner. Donc souvent, les administrateurs doivent souvent aller encaisser les gens chez eux à la maison. Amen. Ce n'est même pas un péché. C'est aussi un péché. Alléluia. Je pense qu'une très bonne mère veut donner un comprimé à son fils et l'enfant refuse de boire. Elle sait que s'il ne boit pas, ça le conduit à la mort. Donc, elle doit le forcer à boire son alcool. Donc, en tant qu'administrateur, ils doivent nous forcer à donner. Alléluia. Frère, ta bénédiction dépend de ça. Les païens ont leurs gros cahiers dans leur village. Que si tu ne contribues pas, le jour où tu décèdes, personne ne va poser pour toi. C'est ce que les païens disent, non? C'est pas ça? Mais dans l'église, ce n'est pas le cas. Il faut donner pour que Dieu puisse te bénir. Voilà. Donc, les administrateurs doivent forcer les gens à donner. Amen. Voilà. Donner, ce n'est pas un péché. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes très heureux ce matin. C'est pour nous un si grand privilège d'entendre ces bons messages. Et nous voulons que le peuple de Dieu arrive à grandir dans le domaine spirituel. Parce que ta foi dépend de ta connaissance que tu as. Amen. Celui qui n'a pas une grande connaissance n'a pas une grande foi. Amen. Ou n'aura pas une grande foi. Donc pour avoir une grande foi, il faut avoir une grande connaissance. C'est pourquoi dans Daniel 12, on dit la connaissance hors au monde. Amen. Amen. Donc ce matin, il y a encore une possibilité pour Samson. C'est vrai qu'il a laissé le monde crever les yeux, mais il y a une possibilité. Donc pour toi ce matin, il y a une possibilité pour toi. Si tu es tombé, Jésus est capable de te relever. Amen. 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 Alléluia. Donc ce matin, je veux parler à des aigles, à des gens qui sont prêts à aller au ciel, à des gens qui veulent avoir les ailes de l'enlèvement, puisque nous ne prenons plus un message de la sanctification, ça ce n'est plus à l'ordre du jour. Nous partons les amens. Amen. Donc la sanctification n'est plus à l'ordre du jour dans le message du temps de la fin. Amen. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'esprit de l'adoption. Être comme Dieu. Amen. Ou devenir Dieu parmi les humains. Et il faut que les gens arrivent à reconnaître Dieu en nous. Amen. C'est à là que le message maintenant nous. Donc nous quittons la justification de John Wesley, nous quittons la sanctification, nous quittons le pentecôtisme. Amen. Alléluia. Quand Dieu n'était pas là, on pouvait avoir accès, on pouvait prier pour les dons spirituels parce que lui, il était éloigné. Amen. Maintenant que Dieu est parmi nous, c'est que les dons spirituels n'ont plus leur sens. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc les dons qu'il a envoyés, c'est pour nous montrer qu'il est présent, qu'il est vivant. Amen. Maintenant qu'il est là, on n'a plus besoin de ça. Amen. Amen. Parce que sa présence seule nous suffit largement. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors avec cette présence-là, nous pouvons triompher n'importe où. Amen. Nous pouvons avoir la victoire sur nos ennemis. Amen. C'est pourquoi il dit souvent dans nos églises du message, les gens envoient encore cet esprit de sorcellerie. Il y a sorcier ici. Non, frère. Le sorcier ne peut pas tenir la présence de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Jamais. Si elle est dans une église, ce n'est pas l'église de Dieu vivant. C'est ça. Est-ce que je peux entendre les amens? Amen. Le sorcier a pris mes
sorciers m'ont envoûté. C'est à cause de lui que je souffre. Non. Tu souffres à cause de ton ignorance. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut entendre les amens? C'est parce que tu es ignorant que tu souffres. Personne ne confie tes biens. Non, frère. Quand Jésus est allé au calvaire, il dit tout est accompli. Amen. Qu'est-ce qu'il a accompli? C'est pour rendre libres les opprimés, les captifs. Amen. Johnny, la prison est libre. Envole-toi. Dieu dit non. Je ne peux pas m'envoler. Je suis encore lié. On dit non, Johnny, tu n'es plus lié. Il dit non, je suis attaché à 2000 ans. On dit non. Dieu a envoyé William Branham pour te détacher. Alléluia. Pour te rendre libre. Johnny, envole-toi. Mais comme Johnny a pris une mauvaise habitude, il se voit toujours lié dans l'esprit. Donc il a fini par quoi? Par fragiliser ses ailes. Amen. Petit et grand, lève-toi et envole-toi. Alléluia. Samson a reconnu la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, que je meure avec mes ennemis. Mais ce qui est intéressant, il y avait un enfant qui a attrapé la main de Samson. Autrefois, c'est lui-même qui se conduisait. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un pour le conduire. Amen. Est-ce que je peux entendre les amens ce matin? Est-ce que je peux entendre la gloire à Dieu ce matin? Est-ce que ce matin peut dire amen pour qu'on puisse s'envoler? Amen. Alléluia. Dieu a retiré William Branham, mais Dieu est resté avec son église. Amen. Amen. Quand Moïse est parti, Dieu est resté avec Josué. Quand Josué est parti, Dieu est resté avec le peuple de Dieu. Alléluia. Donc William Branham est allé se reposer, mais l'ange puissant reste avec l'église. Et cet ange-là nous donne l'assurance. Celui qui vient pour ouvrir notre foi en ce temps de la fin. Pour que la foi pentecôtiste devienne une foi parfaite. La foi parfaite maîtrise chaque circonstance. Alléluia. Alléluia. Ne laisse plus la peur te faire. Amen. Avant que nous continuions notre prédication, nous allons lire quelque chose ici. Batte tes ailes et vole, Petit et grand, Batte tes ailes et vole. petit et grand, La poule n'est pas ta mère. petit et grand, Il faut t'envoler. petit et grand, Batte tes ailes et vole. petit et grand, Batte tes ailes et vole. petit et grand. est-ce que tu es expert? Tu ne peux pas te dire que tu es assis là. Mais tes ailes sont liées. Alléluia. Je sais que vos ailes sont liées. On dit batte tes ailes plus fort. Batte tes ailes et vole. Petit et grand, Batte tes ailes et vole. petit et grand, La poule n'est pas ta mère. petit et grand, Il faut t'envoler. petit et grand, Batte tes ailes et vole. petit et grand, Batte tes ailes et vole. petit et grand, La poule n'est pas ta mère. Petit et grand. Tes ailes et vole. Petit et grand. Batte tes ailes et vole. Petit et grand. La poule n'est pas ta mère. Petit et grand. Alors il faut t'envoler. Faut pas aimer le monde. Petit et grand. Faut pas aimer le monde. Petit et grand. Alors il faut t'envoler. Petit et grand. Pas tes ailes volent. Pas tes ailes volent. Petit et grand. La poule n'est pas ta mère. Petit et grand. Alors il faut t'envoler. Petit et grand. Alors il faut t'envoler. Petit et grand. Mais pas tes ailes volent. Petit et grand. La
foi de l'enlèvement est la plus grande foi parmi toutes les foi. Donc, quand quelqu'un a la foi de l'enlèvement, il peut voler dans les filets. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui doit lui résister. C'est ça. Parce qu'il incarne toute l'autorité suprême. Amen. Ça, pour être. Frère dit, nous avons plus d'autorité que Gabriel et Michael. Amen. Pas d'amen. C'est pourquoi Paul déclare dans Galates 1, si moi je maudis quelqu'un, même si un ange descend, et qu'il dit le contraire, qu'il soit anathème, vous montrez l'autorité que Paul avait. Alors Paul me confesse l'autorité le temps de la fin. Donc dans le ciel, j'ai plus d'autorité que Gabriel. Alléluia. Lui quand il voit Dieu, il couvre son visage avec ses ailes. Oh moi je couvre mon visage avec le sang de son propre fils. Quelle grâce au temps de la fin. Quelle autorité. Alléluia. C'est pourquoi frère ce matin, Dieu te donne l'autorité. C'est toute la puissance de l'enfer. Tu peux changer toutes les circonstances. Il n'y a rien au monde qui peut s'opposer à ta prière. Même la prière change, même la pensée de Jéhovah. Même la prière change, même la pensée de Jéhovah. Et quand un homme est ici dans la prière, Dieu lui donne ce qu'il veut. Même si ce n'est pas sa volonté. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Alors aucun jour où sa volonté est parfaite. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Je veux entendre ce matin les amen. Si la prière peut changer la vie de Dieu, même maintenant, si c'est sa volonté parfaite. Quelle autorité Jéhovah. Gloire à Dieu. Est-ce que frère peut dire amen? Pourquoi un fils de Dieu n'est pas n'importe qui? Un fils de Dieu n'est pas n'importe qui. Il incarne l'autorité. Frère, il ne négocie pas avec le diable. Lorsque cet homme appelé Pharaon a pris la femme d'Abraham, Dieu a dit, rends-lui sa femme, car c'est mon prophète. Rends-lui sa femme. Alors il n'a pas négocié pour lui donner sa bénédiction, non, il rend-lui ça. Si ce matin tu peux comprendre ça, il n'y a rien qui va obstacle à ta prière. Si tu peux comprendre ça, le diable ne peut rien, il ne peut rien prendre de toi. Rends-lui sa femme. Alléluia. Frère, tu comprends cela? Rends-lui sa femme. C'est un ordre. Il ne négocie pas pour lui. Pharaon, tu vois, non? C'est vrai qu'Abraham avait menti pour sauvegarder sa fille. Est-ce que le prophète l'avait le frère? Il y a des signes. Je parle de fille de Dieu. Un chrétien a tout double langage. Il ne sait pas. Il a quelque chose. Alléluia. Abraham a fait la mort. Élie Sarah. Amen. Si tu dis que je suis ton mari, je mets sur le chou. Mais dis, je suis ton frère. Amen. Oui. Malgré qu'il a menti, Dieu a frappé Pharaon, sa maison de plat. Et le pourquoi tu m'as menti? Parce qu'il connaissait tes pensées. Amen. Frère, un fils d'Élohim. Je ne prends pas en compte ses péchés. Gloire. Chaque péché est tout accusateur. Il est mon fils de mon frère précisément. C'est toi qui es Dieu. Rends-lui sa bénédiction.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ce matin de la main? Amen. Est-ce que je peux entendre la gloire à Dieu? Amen. Qui peuvent sceller ou déceler la mystère de Dieu. Alléluia. Nous croyons dans un message parfait. Pour les hommes parfaits. Peuple parfait qui a une foi parfaite. Alors ce matin, frère, si tu peux croire, Dieu te donne l'autorité. Amen. Rends-lui. Alléluia. Amen à ça. Prends la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le chrétien du temps de la fin. Le pan de Poitiers. Revenons sur la terre. Alléluia. Frère, le Pentecôtiste, quand il prie, dans sa prière, il y a tout Satan qui existe. Mais depuis quand il prie, il ne fait pas cas de ça. Amen. Il n'a pas tant de ça. C'est ça. Satan se croit, c'est pas ce qui C'est ça. Tout ce qui est contraire à la parole. C'est ça. Amen. Amen. Lisons un peu le prophète de Dieu. Vous avez le prophète de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez vu William Branham? Amen. Frère, vous devez avoir William Branham. Amen. Que moi. Amen. Amen. Ça va pas d'amen. Amen. Ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimé. Lis mon frère. Une église séduite par le monde. Une église séduite par le monde. Paragraphe 44. L'église est devenue comme Israël l'était au commencement. Ils ont vu que toutes les nations païennes avaient un roi. Toutes les nations païennes avaient un roi. Mais Dieu était leur roi. Mais Dieu était leur roi. Amen. Ils ont vu que les nations païennes avaient un roi. Dieu était leur roi. Amen. Donc, entre le peuple de Dieu et Dieu, il y avait un représentant qui était appelé quoi? Samuel. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi Samuel qui dirige. Dieu est clair. Mais Samuel voulait se plaindre. Non, Seigneur, non, c'est pas toi qu'on rejette. Toi, tu es un représentant. C'est moi qu'on rejette. Lisez bien le texte. Cher ami, j'ai dit, nous n'avons rien à foutre avec la dénomination. Amen. Frère, continue par le texte. Ils ont donc voulu faire comme les nations païennes. Ils ont voulu faire comme quoi? Comme l'église adventiste, comme l'église Œuvre Mission, comme l'église, comment on appelle? Assemblée de Dieu, comme quoi encore? Foursquare. C'est cela, ouais. Quand vous finissez par qui ferait, moi, ouais, son mouvement a pris fin, non? C'est-à-dire que tout ce qui crée le mouvement, après le mois, ça ne va plus exister. C'est ça. Voilà. Après le mouvement, ça ne va plus exister. Continue, bien aimé. Et ils se sont achetés un roi. Ils ont quoi acheter un roi dans Osée. Quand vous avez voulu un roi, je vous ai donné un roi. Ce n'est pas Dieu qui a choisi Saoul. C'est le peuple qui l'a choisi. Et puis tu as accepté ça. Continue, bien aimé. Et en faisant cela, ils se sont attirés des ennuis. Petit à petit, il a commencé à entrer. Petit à petit, le monde a commencé à s'infiltrer en eux. Finalement, cela a abouti en Akab. Un roi s'en approchant, un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Et finalement, cela a fait sortir la vie qui était en eux. Ils ont continué ainsi. Et lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. De Akab, de Saoul, ils ont quoi abouti quoi? Akab. C'était la mort. Continue, bien aimé.
Et lorsque le vrai roi est venu, Lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce que l'Église a fait. Frère, lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas quoi? Reconnu. Frère, c'est pas bizarre? C'est bizarre, non? Puisque Josué a accepté Saoul, et Saoul a abouti quoi? À Akab. Et Akab a envoyé quoi? Jézabel quoi? Sur le trône. C'est ça. Donc c'était quoi? Fini pour lui. Amen. Continue bien. Elle a adopté ça. Elle a adopté la politique, l'éducation. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, des prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas parce que l'église est déjà quoi? Organisée. Amen. Frère, il y a une erreur que vous ne devez pas faire. Alléluia. Vous ne devez pas rejeter votre jour de visitation. Amen. Lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Frère, continue toujours. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Ils sont en train de crucifier quoi? Le Saint-Esprit. Mais où il est pour le crucifier? Où c'est tout le Saint-Esprit pour le crucifier? Je pose une question à l'église. Où c'est tout cet esprit qu'on le crucifie? Lorsque vous rejetez le message du temps de la fin, vous rejetez automatiquement le Saint-Esprit. Lorsque ajoutez un petit plus à la part de William Branham, vous rejetez automatiquement le Saint-Esprit. Amen. Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Vous ne verrez jamais Dieu. Vous pouvez le voir au travers de ses messagers. Amen. William Branham n'est plus, mais le message est là. Amen. Et le vrai messager est avec son message, qui est le Saint-Esprit. Amen. Frère, je veux que tu répètes cela. Alléluia. Frère, les temps sont finis. Hein? Amen. J'ai dit, pas parce que tu manges, pas parce que tu manges, tu n'as pas dit que non, il n'y aura pas une fin du monde. Non. Pas parce que ça va chez toi, il y aura une fin du monde. Amen. Le monde, ça va prendre fin. Amen. Et les bombes même sont en route. Amen. Frère, continue. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, des prédicateurs. La société. On va créer quelque chose dans l'église pour donner du travail aux gens. Comme cunette. C'est ça. Non, frère, l'église n'est pas là pour ces bêtises-là. Amen. Amen. Correct. Tu veux du travail? Fais demande d'emploi. Amen. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas encore comme cunette. Il y a Forever. Forever. Ah, je serai frère. Et ça, après business. Et ça, les gens envoient ça dans l'église. Et on dit quoi au pasteur? Mais si tous les frères adhèrent, tu auras une bonne dîme. Mensonge du diable. Amen. Amen. Ce n'est pas le message du temps de la fin. Tu veux travailler? Fais demande d'emploi dans les sociétés. C'est ça. Ou paye des concours. Mais les gens envoient ces choses-là dans le message. Et on a pris. Oh, mais dans l'église, on ne travaille pas. Si Cunette rentre, si envoie une frère chez Paul, Paul envoie à Tébi envoie tant jusqu'à ce que vous voyez, nous vous envoyez comme ça. Chaque fin du mois, il ne doit pas sonner à la banque, mais 500 000 francs. Non, frère, ça va te conduire tôt ou tard à la marque de la bête. C'est ça. Dieu n'est pas dedans. Amen. Et Dieu ne serait jamais aussi dedans aussi. Amen. C'est pourquoi, frère, épargnez l'église de ces choses-là. Amen. Frère, les croyants, il ne faut pas adhérer à ça. Amen. Frère, l'homme dit, je répète, il dit tout syndicaliste, tout syndicat conduira ses adeptes à la marque de la bête. Amen. Amen. Oui.
Amen. C'est pourquoi le chrétien n'appartient pas à des syndicats. Amen. 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 Alléluia. Le chrétien est loin de ces mouvements-là. Frère, continue. Des prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. On ne le reconnaît pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. On crucifie le Saint-Esprit. Celui-là même qui est leur roi. Celui-là même qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas. Mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie. L'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie. L'Église le fait aussi à son Messie qui est le Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que c'est pas comme Alléluia. ça? Alléluia. Amen, 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 amen. Ça ne vous dit rien. Ce qu'Israël a fait à leur Messie. Et ils l'ont regardé en face. Nous, on ne te reconnaît pas comme notre Messie. Mais je précise le vendredi que maintenant Israël commence à reconnaître son Messie. Et pendant que Israël reconnaît son Messie, l'Église justifie son Messie, qui est le Saint-Esprit. Continue, bien-aimé. Ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement endoctrinés par ce qui frappe leurs yeux, par les apparences des bâtiments imposants. Les bâtiments imposants, les gens mettent 500 millions, 1 milliard, nous vont prendre des prêts pour cause des grands bâtiments. Mes frères, tôt ou tard, ils vont laisser ça. C'est du non-sens. Alléluia. Amen. Le véritable roi, frère, c'est la parole de Dieu. Ce sont les bonnes que tu tiens en main, frère. Amen. Le Saint-Esprit que tu cherches là, en longueur de journée, c'est les banques de William Marion. Amen. Alléluia. Si tu ne le sais pas ce soir ou ce matin, Amen, amen, Amen. Le Saint-Esprit cherche. Voilà ça ici. Amen. amen. Le fait que tu ne crois pas dans les déclarations de William Marion en tant que prophète, tu rejettes automatiquement Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Correct. Amen. Net. alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Les apparences des bâtiments imposants. Essayant de se comparer au monde. Il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier. Alléluia. Donc, nous parlons plus du vrai roi. Hein. Notre roi. Donc, si vous posez la question à un frère, qui est notre roi ce matin? Dieu. Paragraphe 83. Le vrai roi est venu, nous l'avons quoi? Rejeté. Continuez de les frères. Mais ainsi qu'Israël a été lié par ses rois, afin qu'ils ne puissent pas suivre le vrai roi. Suivre le vrai roi. Le vrai roi, lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Ainsi en est-il aujourd'hui. Ô Seigneur, le roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit. Le roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit. Et Seigneur, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ils sont organisés, si serrés qu'ils ne comprennent rien. Est-ce que vous croyez que en ce temps de la fin, nous sommes un peu vraiment privilégiés? Que Dieu, dans son grand amour, est descendu dans sa simplicité. Amen. Faites imaginez-vous que le Messie, qui est le Fils de Dieu, que la parole incarnée puisse naître dans une crèche. Dans un état où quoi? Les moutons, les bœufs vont se coucher. C'est choquant. C'est pas ça? Et il ne se révèle pas à un groupe, ça aiderait ou bien au roi Hérode, mais il va se révéler à des saints bergers. Parce que eux, ils pouvaient accepter quoi? La révélation. C'est ça. Est-ce que vous suivez?
Parce qu'il était quoi? La même nature que quoi? Dieu peut se révéler à quelqu'un qui n'a pas la même nature que lui. C'est impossible. Amen. Donc il se révèle au berger. Il est allé dans une étape quelque part là. L'enfant roi est né. Mais je vois très mal le roi Hérode entrer là-bas. Ça sent très mal. Une mauvaise odeur. Vous dites, mais quel enfant roi qui va naître quelque part là-bas? C'est impossible. Alors ce matin, quand le monde vous regarde, il nous donne quoi? De la considération. Oh, pourtant, dans votre petit cœur, toute la gloire céleste est incarnée là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue bien, nous allons parler de notre vie. Ils sont organisés. Si c'est vrai qu'ils ne comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c'est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. Puisse le Samson de Dieu, puisse à ceux qui sont... Il y a une possibilité pour Samson. Nous avons reconnu notre messager au temps de la fin. Amen. L'homme remarquable. Oui. Frère, n'attribuez jamais le chiffre 8 à un individu. Jamais. Amen. Amen. Je suis d'accord, pasteur. Le chiffre 8 nous ramène toujours au commencement. Amen. Et le commencement marque toujours quoi? Le commencement de l'éternité. Amen. Qui est le 8e jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc on peut se lever dans notre vie. Apologie. Chapitre 16. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il faut dire amen à la parole de Dieu. Amen. Donc tu connais que le Saint-Esprit c'est les plans de William Branham. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Regarde, nous lisons pour nous verset 21, 26 à 28. Je lis attentivement. Juge chapitre 16, verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza On peut s'asseoir pendant que je fais la lecture. et le liait avec des... Frère, une minute, il ne faut pas être fatigué. Je suis en train de faire comme ça sur un semi-enseignement pour permettre aux gens de comprendre. Donc, Samson est le dernier juge à pas lui, on regarde quoi dans la série des rois. Donc, il n'est pas le dernier juge. Amen. Amen. Continue bien aimé. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi un Samson a les yeux rêvés. Il est au service des Philistins. C'est ça. Lui, l'église du Dieu vivant. Lui qui a reçu quoi? Le don Oui. de Dieu. Oui. Pour que ce don soit au service du très haut. Amen. Alors Samson, l'héros de Dieu, Oui. devient prisonnier des Philistins. C'est ça. On dit qu'il est au service de Dagon, le dieu poisson. Et il devient un sujet de raillerie. Alléluia. C'est pas frère, tu es croyant. Oui. Ne sois pas au service du monde. Amen. Continue, tu dis bien mes frères. Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison. Donc, Samson était aveugle. Oui. En dit ce jour-là, le peuple philistin a voulu vraiment se divertir. Donc, qui vont prendre? C'est Samson qui vont prendre. Il s'est dit un amuseur quoi? Public. Comme l'autre. En dit l'autre paraissait aux yeux de Sodome et Gomorrhe comme un amuseur. Donc, sa prédication n'avait pas de poids. Frère, quand un individu, un croyant perd sa réputation, Amen. c'est très dangereux. Amen. Amen. C'est pourquoi un croyant doit être toujours à l'image de Christ. Amen.
Ne perdez jamais votre réputation. Amen. Frère, on prend Samson pour s'amuser. Amen. Samson, dès qu'autrefois on avait peur. Oui. Quand on entend Samson, Oui. ça crée la rage dans le cœur des Philistins. C'est ça. Les gens fuient. Amen. Ils peuvent prendre la mâchoire d'âne et tuer des milliers de Philistins. C'est ça. Mais Samson s'est quoi vaincu Amen. par une femme appelée Delilah. Amen. Et Samson a fini par avoir les yeux crevés. Amen. Et il ne voyait plus. C'est ça. Il n'a plus un avenir certain. Amen. Et on le prend, il est au service des Philistins. C'est ça. On dit comme c'est la fête de Noël, Oui. et comme les chrétiens aiment souvent fêter, C'est ça. et le diable joue avec vous à n'importe quel moment. Amen. C'est ça. Amen. Il n'était pas frère si vous voyez ce que je dis. Oui. Amen. 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 On dit c'est la fête de Noël, donc Samson on va la prendre, va venir amuser les enfants. C'est ça. Le clown. Samson qui était au service de Dieu Oui. devient un amuseur. C'est ça. Alors on le prend, il va entrer où? Dans le temple de Dagon. Alléluia. Tous les grands officiers sont là. Oui. On dit c'est lui Samson, on dit oui c'est lui Samson. C'est lui là Samson, on dit oui c'est lui. C'est lui qui créait la panique dans tout le peuple. On dit oui. Là où les grands généraux ont échoué, une femme a dompté Samson. C'est ça. Amen. On n'a pas d'amen. Amen. 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 Il n'y a pas d'amen. Amen. Là où les grands officiers qui sont allés au front avec Samson, ils ont échoué. Mais une petite femme de rien du tout a incliné le cœur de Samson. Et à partir d'elle, il devient quoi? Esclave. Amen. Il est au service des Philistins. C'est ça. Comme l'église du Dieu vivant est au service du monde. Amen. On dit quand les modes sortent, c'est l'église qui est première à copier ça. C'est ça. Le diable n'a rien commis. Alléluia. Amen. Ça vous me suivez? Amen. Samson au service du monde. Amen. L'église au service de la société. Oh, nous voyons un président peut-être chez lui, il appelle un pasteur. Bon, trouve-moi à la maison. Oh, la Bible qui t'a donné du moins quand tu te déplaces. Mais c'est le contraire qui se passe. Amen. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'autre c'est une autorité, toi tu n'es pas une autorité. Alléluia. Amen. Vas-y me suivre. Amen. Amen. Quand l'église perd ses droits, c'est fini. Amen. C'est quoi père? Ne perdez pas votre crédibilité. Amen. Si tu es chrétien, reste chrétien toute ta vie. Amen. Il ne faut pas salir ton témoignage. Amen. Samson a sali son témoignage. Amen. Donc pour le monde, il ne valait à rien. C'est ça. Frère, on dit pourquoi la dénomination ne nous crée plus? Pas dans le message, il a dit n'importe quoi. Amen. C'est ça. C'est ça. Si quelqu'un ne buvait pas avant, Oui. s'il veut boire, Oui. il ne va plus à l'église catholique. Non. Il a dit méthodiste, il cherche une église du message. C'est ça. Là où on dit tu peux boire. Oui. Si quelqu'un autrefois avait une vie sainte, qui va avec une seule femme et qui cherche à se marier plusieurs femmes, Oui. il va plus au nom de Dieu, il cherche une église du message. Là-bas, il y a plusieurs versets qui peuvent me reconforter dans ma souffrance. C'est ça. Frère, je ne sais pas si vous voyez. Amen. Amen, pasteur. Amen, amen, amen. L'église au service du diable. Amen. Si quelqu'un veut boire, on y vient dans le message. Là-bas, tu peux boire et puis aller aussi. On prend ça. Si une personne se marie à plusieurs femmes, on y vient dans le message. Donc ça, c'est le rôle que Samson jouait. Il amusait le peuple. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans le message, on n'est plus crédible. C'est ça. La mauvaise vie. Le pasteur veut avoir l'argent, mais de la mauvaise manière. Amen. Continue, mon bien-aimé. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Et il dit, jeune homme, conduis-moi vers les deux couteaux. Qui ne puisse m'appuyer. On dit, il y a une chose que les Philistins avaient oubliée.
qui n'avait pas remarqué, c'est que sa cheminée a commencé quoi? À pousser. Amen. Frère, si tu dis beaucoup d'amen, ça vraiment. Il y a une possibilité pour toi. Amen. Amen. Même si tu es tombé au plus bas niveau, Oui. Dieu peut descendre où tu es tombé et te relever. Alléluia. 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 Reine la prostituée, Oui. elle n'avait plus d'avenir. C'est ça. Elle n'espérait plus en rien. Amen. Dans sa famille, c'était marqué, elle c'est une famille de prostituées, Oui. sans avenir, sans réputation. Amen. Mais elle n'a jamais un jour imaginé Oui. Amen. que Josué, le ministère de la grâce, Alléluia. allait un jour envoyer deux prédicateurs chez elle à la maison. C'est ça. Amen. Est-ce que frère me suivez? Amen. Elle n'a jamais pensé à cela. Amen. Elle n'a pas rêvé à cela. Amen. C'est pourquoi c'est comme toi on dit ce matin. Amen. Tu mets la vie à cela, Dieu t'envoie des bandes de William Branham. Alléluia. Et il change ta réputation. Amen. 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 Pour être. Toi qui n'espérais plus au mariage. Amen. Alléluia. Là, j'ai avancé. C'est ça. Mais Dieu va dans ta vie, il change tout. Alléluia. Frère, avec ce message-là, on peut être prospère. Amen. Avec ce message-là, on peut avancer. Amen. Avec ça, on peut être des grands hommes. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. Donc Samson croyait à une possibilité. Amen. Amen. Mais pour arriver au top au top, Oui. il lui fallait un ministère. Amen. Alléluia. Dans n'importe quel ministère, Monsieur. il va conduire Samson à la croix militaire. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, Passe. Samson, Oui. pour avoir le succès, il te faut de véritables Éphésiens Amen. qui vont te prêcher Malachie 4, te conduire encore à la croix. C'est ça. Pour dire Samson, il est temps pour toi de mourir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, frère? Il y aura une possibilité pour toi, soeur. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, frère. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, Oui. nous sommes à Gilgal. Oui. À Gilgal, c'est le lieu de la confession. C'est ça. Si tu confesses que tu es vécu, Oui. Dieu dit, cet homme-là dit qu'il est vécu. Amen. Donc il va rester C'est là. malheureux toute sa vie. C'est ça. Sans enfance. Amen. Et il finira par accuser quelqu'un d'autre. C'est ça. Frère, en Europe, on ne parle pas de sorcellerie de féticheurs là-bas. Non. Pourtant, ceux qui ont les plus grands sorciers sont là-bas. C'est ça. Mais pourquoi c'est en Afrique, ces choses-là existent dans nos églises? C'est la pauvreté. C'est ça. Les pasteurs, ils font certaines choses, non frère, il y a les liens de famille, c'est quoi, c'est ça. Frère, c'est n'importe quoi. Connerie. Et on te met dans une forme de labyrinthe. Et puis tu es enfermé là. Continue, bien-aimé. Amen. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette donne-moi fois une possibilité encore de nouveau. et que d'un coup, Samson dit, Seigneur, je regrette. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce que je ne devais pas faire, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi. Amen. Je regrette mon acte. on dit beaucoup de chrétiens sont sans regret. Sans regret. Le fait qu'il ne regrette jamais, la chair ne regrette jamais ses actes. Amen. On veut tout le temps se justifier. On a réussi. Si Samson reste dans cette logique-là, il est resté prisonnier toute sa vie. Amen. 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 Nous allons lire le prophète tout doucement. Frère, c'est vous connaissez le prophète? Amen. Nous sommes tous d'accord que notre roi c'est qui? C'est Dieu lui-même, non? C'est ça. Donc il a dit, c'est pour faire quoi? Pour nous délivrer, C'est ça. pour nous rendre libres.
pour nous affranchir. Comment? Par sa parole. C'est ça. Moi, je crois en chaque déclaration de William Branham. Amen. Frère, moi, je suis l'amoureux du prophète. Amen. Alléluia. Amen. Je crois en chaque déclaration de Malachie 4. C'est ça. Je m'en fous des colombes de feu. Amen. Je m'en fous des lumières de feu. Amen. Parce que la première personne à avoir cette lumière de feu, c'est William Branham. C'est ça. Donc tout le reste, c'est que les imitateurs. Zéro. Dieu te bénisse pas. Je vais apprendre à chanter. Laissez les colombes de feu de côté. Amen. Alléluia. Laissez les boules de feu.